Bonjour, je m'appelle Flora Schwartz, je suis postdoctorante à l'Université de Nîmes et de Toulouse Jean Jaurès et je suis lauréate d'une bourse de recherche pour l'enfance de la Fondation Mustela. Mon parcours commence par une formation en biologie qui m'a menée à faire une thèse en neurosciences à l'Université de Lyon. L'essentiel de mes recherches menées en France puis aux États-Unis à l'Université de Stanford concernaient les troubles de l'apprentissage et utilisaient la technique de la neuroimagerie chez l'enfant. Aujourd'hui, à l'Université de Nîmes et de Toulouse Jean Jaurès, mes recherches étudient le jugement moral chez l'adulte et chez l'enfant. Le projet porte sur le sens de la justice chez l'enfant. En général, lorsqu'une personne transgresse une règle morale, par exemple en trichant ou en volant une ressource à quelqu'un, on considère généralement que la réponse face à cette transgression doit être la punition. Et les jeunes enfants, comme les adultes, sont prêts à payer de leurs propres ressources pour que la justice soit rendue. Mais il existe d'autres manières de rendre la justice, et l'une d'entre elles est appelée la justice restaurative. La justice restaurative vise avant tout la réparation de l'injustice subie, en prenant en compte l'intérêt général et aussi la compensation éventuelle des victimes. Il existe peu d'études en psychologie actuellement à ce sujet, et en particulier chez l'enfant. Si bien qu'on ne sait pas dans quel contexte les enfants comprennent et acceptent la justice restaurative. Quelques études, certaines anciennes, d'autres plus récentes, suggèrent que le développement des compétences sociales chez les jeunes enfants est en partie associé à la capacité à raisonner sur les quantités numériques. Ces capacités-là, on les mesure en psychologie avec des tâches de mathématiques assez classiques, qui consistent par exemple à comparer des nombres, à dénombrer et à ordonner une série de nombres. Et il existe une certaine variabilité entre les enfants de même âge dans ces capacités. Ce qui est intéressant, c'est que cette variabilité, elle a été en partie associée à des différences de maturité dans les jugements des enfants. C'est-à-dire que les enfants qui auraient de meilleures capacités à raisonner sur les quantités pourraient montrer un jugement qui ressemble davantage à celui des adultes. Donc en associant des tâches de mathématiques à des tâches de jugement moral, on va pouvoir déterminer dans quelle mesure ces capacités à raisonner sur les quantités peuvent en partie être liées à la préférence pour la compensation, pour la punition ou pour l'équilibre entre les deux. Le soutien de la Fondation Mustela va me permettre de réaliser les différentes étapes de cette recherche de façon rigoureuse. D'une part, ça va me permettre de recruter un certain nombre de participants, donc une centaine d'enfants d'environ 5 ans. Et puis, ça va me permettre aussi d'acheter tout le matériel. Donc comment on va procéder? En fait, les enfants vont venir au laboratoire pour une session individuelle et puis ils vont observer des interactions entre des personnages. Et on va leur demander de juger les interactions entre ces personnages. Donc ça demande un petit peu de matériel et puis surtout la capacité à dédommager les participants pour le temps qu'ils auront consacré à cette recherche. Pour conclure en quelques mots, j'espère que ce projet de recherche permettra de générer des connaissances dans un domaine qui reste encore assez peu exploré. Et puis à titre plus personnel, j'espère qu'il me permettra d'initier certaines collaborations avec des chercheurs spécialistes du domaine, ce qui pourrait être que bénéfique pour la suite de mes recherches.